Merci du fond du cœur à Lucille qui a ajouté un sujet dans le questionnaire et qui demande l'éducation des enfants, voilà, qui voit ce sujet comme un point d'amélioration pour la suite. Alors, vous le savez, je n'ai pas d'enfant moi-même, j'ai juste la chance d'avoir une belle-fille de bientôt 7 ans. Donc du coup les rapports sont différents mais ça reste un enfant. Après j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec des enfants quand j'étais plus jeune. Ma petite sœur que j'ai élevée pendant un petit moment, mon cousin, ma cousine que j'ai vraiment eu beaucoup en garde, passé énormément de temps avec, plus que leurs parents à cette époque-là. Ça reste pas mes enfants, mais voilà, j'ai un lien très très fort avec les enfants. Donc je vais vous donner simplement mon point de vue, aussi beaucoup par rapport à ce que j'observe autour de moi, comment je perçois moi les choses. Donc l'éducation des enfants, justement l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut leur apporter aux enfants. Comment vous vivez votre vie, quelle est votre vérité à vous, vers quoi vous tendez et du coup qu'est-ce que vous voulez leur apporter. Si vous êtes dans un cadre bien moulé, bien structuré, est-ce que vous voulez aussi leur donner ça? Est-ce que pour vous c'est ça? Est-ce que pour vous c'est comme mon chéri et moi on a deux visions très différentes de l'éducation. Du coup au début c'était... Et pour lui, l'éducation, c'est en fait laisser l'enfant découvrir le monde par lui-même et puis être le repère rassurant et lui expliquer quand il pose des questions. Voilà. Donc l'enfant est plutôt libre d'expérimenter et aussi d'être un exemple. Lui, il est très dans éduquer par l'exemple. Et je me suis aperçue que c'est quand même assez vrai parce que quand elle est avec nous, elle mime tout ce qu'on fait. Et c'est vraiment chouette de voir qu'en fait, des fois, moi, j'allais passer du temps à lui expliquer, à théoriser, puis voilà, elle se disperse, elle a forcément envie de faire autre chose que d'entendre les contes de la belle-mère. Mais simplement, quand je fais, je vais pas mettre de pression vers elle et du coup, c'est elle qui vient vers moi, puis qui va faire pareil, puis qui va se... ok, pourquoi elle fait ça comme ça? Tiens, c'est intéressant, puis etc. Donc, il y a vraiment une partie mime où les enfants vont faire également ce qu'on fait nous. Donc, se demander déjà ce qu'on leur montre au quotidien. Puis après, ça pose plein de questions. Nous, on s'est dit, est-ce qu'on doit faire en sorte de ne jamais s'engueuler devant les enfants, enfin devant Ellie? Ou voilà, et ben on a décidé qu'en fait, bon déjà on s'engueule pas parce qu'on communique bien, mais des fois ça y a un peu quand même des ouais mais je pensais que ça, non mais on s'est pas compris, mais mince, bon ok, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est dit non, on reste authentique parce qu'en fait ça fait partie de la vie. Et j'ai trouvé magnifique parce qu'une fois elle a posé la question pourquoi vous n'êtes pas d'accord là? Qu'est-ce qui se passe? C'est grave? Et en fait, on m'a dit non, en fait, c'est juste la vie. Et Cédric était fatigué, moi j'étais agacée. Et tu vois, on s'aime très très fort. Et voilà. Et du coup, voilà, ça lui a montré qu'on peut aussi dédramatiser et qu'un conflit n'est pas la fin du monde. Par exemple, c'est une croyance que moi j'avais, que les conflits c'est le début de la fin. Donc j'évitais à tout prix les conflits. Donc ça créait tout un tas de dommages collatéraux aussi. Donc on a choisi d'être transparent là-dessus et de lui expliquer les choses vraiment telles qu'elles sont, de vraiment juste lui dire les choses telles qu'elles sont au fur et à mesure. Donc ça c'est quelque chose qui nous parle bien. Et je pense aussi qu'il y a, voilà, que c'est leur laisser la porte ouverte, qu'ils sachent qu'ils peuvent toujours venir trouver des réponses auprès de nous, des questions, et surtout les inviter à trouver leurs propres réponses. Parce que sinon ils deviennent dépendants de nous s'ils ont toujours la réponse préfabriquée de papa ou de maman, on devient les objets de référence et voilà, comment après derrière leur permettre de devenir eux-mêmes. Ils vont après avoir beaucoup de bagages de nous et ils vont devoir s'en défaire s'ils veulent être pleinement eux derrière alors qu'ils vont peut-être eux créer, inventer une vie totalement différente. Donc moi je suis assez à avoir un cadre défini où voilà, on met les limites. Il y a des choses qui sont intransigeables, il y a des choses sur lesquelles on ne transige pas. Et là-dessus, on est tous raccords. On l'a validé tous ensemble. On a même nos petites règles de la maison qui sont affichées. Et là, on sait que ça bouge pas. Et après, eh bien voilà, c'est aussi demander à l'enfant, je sais pas, et toi, t'en penses quoi? Et pourquoi tu penses ça? Ah ok, c'est chouette à partir du moment où il est en âge aussi et de l'accompagner en fait un peu dans ses réflexions et de l'aider. Pour moi, la meilleure éducation, c'est d'aider l'enfant à voir
plus grand qu'à partir de son propre et unique point de vue et de dire ah bah tiens, ok, tu t'es disputé avec une copine, tu dis qu'elle est pas gentille, mais pourquoi? Et si c'était toi à sa place, tac tac tac. Et là tout de suite, enfin à chaque fois qu'on fait ça, moi je vois l'ouverture, je vois qu'elle ok. Et ça sort de l'ego qui est en train de se pétrifier, surtout à l'âge de 7 ans, là ça commence vraiment à travailler. Et du coup c'est vraiment chouette. Donc voilà, après bah, la communication est une des clés essentielles, hein. Bien sûr ça c'est fondamental. Moi je communique beaucoup, Cédric commence à bien apprécier aussi et avoir cette fluidité maintenant qu'elle est plus grande. Et puis bah, qu'elle sache que tout est ok en fait. Tout est ok et on l'aide. On est un élément extérieur pour l'aider en fait à grandir, à croître, à peser les pour et les contre. Et une chose qui a fait une grande différence dans notre relation, et que je vois qui fait de la différence aussi avec les gens qui l'appliquent, c'est de demander, d'avoir des rôles clairement définis. Dire, bah voilà, le parent il sécurise. Le parent il est là pour sécuriser la zone, dire attention danger, tout va bien, etc. Et l'enfant il est là pour explorer. Et il est là aussi pour respecter certaines choses, mais surtout pour explorer, pour vivre sa joie, pour tester. En tout cas, c'est ce que nous, on a déterminé. Donc, quand on sait déjà nos rôles, ben, c'est aussi plus facile de savoir ce qui est juste, ce qui est aligné, ce qui convient. Et après, bah, bien sûr, voilà, ça dépend de vous, de qui vous êtes, de comment vous voulez faire ça. Et il y a plein de livres qui sont super intéressants sur l'éducation positive, sur la parentalité bienveillante, voilà, qui nous permettent de changer de point de vue. Je pense qu'on devient un bon parent à partir du moment où on arrive de plus en plus, nous, à se détacher de l'éducation qu'on a eue et à être dans la liberté de choisir ce qu'on veut offrir à nos enfants et pas juste j'ai été éduquée comme ça donc je fais ça parce que c'est ça qu'on doit faire, etc. Et là on est dans quelque chose d'extra rigide qui va forcément créer des tensions derrière et surtout bah, on ne se permet pas ni les uns ni les autres d'être pleinement nous-mêmes et d'être pleinement dans le cœur. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Pareil, mettez des petits commentaires, vos avis, est-ce que vous voulez aller plus loin, est-ce qu'il y a des situations spécifiques, donnez-nous du contenu, on rebondit, on grandit ensemble. Sébastien qui est au top, Sébastien et Mélanie sont au top sur l'éducation de leurs enfants, peuvent peut-être aussi apporter un retour là-dessus et donner leur point de vue, ils sont vraiment chouettes. Voilà, bye!